Bonjour à vous et bienvenue pour cette saison 1 des Graines de Bonheur. C'est 50 jours de vidéos où vous allez recevoir une vidéo par jour avec des graines pratiques pour cultiver le bonheur dans votre vie. Et je vous garantis que si vous les pratiquez, votre vie sera plus épanouie. Aujourd'hui, on voit la première chose. Finalement, c'est quoi le bonheur et est-ce qu'on peut le cultiver ? Alors la réponse pour moi est oui, on peut cultiver le bonheur et s'épanouir davantage dans notre vie. Mais vous allez me dire, c'est bien gentil, mais je ne suis pas sûr qu'il existe une recette miracle pour cultiver le bonheur. Ça c'est vrai, parce que le bonheur est subjectif et dépend à chacun. Chacun a une vision du bonheur et donnerait une définition du bonheur qui serait différente. Pour autant, les scientifiques se sont intéressés à la question et depuis longtemps des philosophes aussi se sont intéressés à la question et il y a quand même des choses qui font que l'on peut cultiver le bonheur. C'est d'ailleurs ce que vous allez voir dans les 50 prochains jours, 50 graines, vous allez recevoir des vidéos où vous allez avoir des outils pratiques pour cultiver le bonheur. Aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à cette question, la subjectivité. Oui mais si c'est subjectif Florian, en quoi le bonheur peut être mesuré? Eh bien, les scientifiques peuvent mesurer le bonheur avec des questions très simples finalement. Ils vont poser la question aux gens en leur demandant, à un instant T, dans une dimension affective, donc c'est-à-dire un instant T, donc on est dans une dimension affective, en quoi, sur une échelle de 0 à 10, comment vous vous sentez? Et ainsi les gens vont pouvoir répondre tout simplement, je me sens à 4 sur 10, au niveau de bonheur, ou je me sens à un niveau de 8 sur 10 pour un niveau de bonheur. Et ainsi, les scientifiques vont pouvoir mesurer le bonheur à un instant T par rapport à différentes expériences qu'ils font. Ils peuvent mesurer aussi le bonheur dans la dimension cognitive. Dans la dimension cognitive, on va plutôt mesurer le bonheur sur une durée plus longue. C'est-à-dire, on peut mesurer le bonheur sur le niveau de bonheur dans votre vie. Si je vous pose la question, quel est le niveau de bonheur dans votre vie? Vous me répondez sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le niveau de bonheur le plus important. Les gens vont pouvoir répondre en se remettant le chemin de leur vie, en se revoyant le film de leur vie, en se disant le bonheur, pour moi, c'est à 4 sur 10. Et ainsi, on va pouvoir même faire sur des périodes différentes. Par exemple, la période de mes études, je mettrai mon niveau de bonheur de 8 sur 10. Et ainsi, par rapport aux expériences et au vécu de chacun, on peut aller essayer de trouver des pépites pour cultiver le bonheur. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo, mais j'ai juste envie de partager pour terminer que le bonheur, finalement, est-ce que on ne court pas tous après de manière consciente ou inconsciente? Parce que le bonheur, finalement, on va aller le chercher dans beaucoup de choses. On va aller le chercher dans un livre, dans des achats, on va aller le chercher dans des activités, dans des rencontres avec des gens, dans notre couple, dans le travail, et ainsi de suite, on est toujours plus ou moins à la recherche du bonheur. Alors vous allez me dire, même si c'est au fond, on ne court pas vraiment après le bonheur, on est tous dans ce désir finalement d'être plus heureux et d'être plus épanoui dans la vie. Et finalement le bonheur, il est partout et nulle part en même temps. Il est dans toutes les activités que je viens d'énumérer et en même temps, il n'y est pas. Pour moi, le bonheur, c'est quand c'est quelque chose, par rapport à l'activité, c'est par rapport à quelque chose qui va nous faire grandir. Si on est en train de faire, peu importe les activités qu'on est en train de faire, si c'est en train de nous faire grandir ou en train de faire grandir quelqu'un d'autre, alors ça apporte du bonheur dans notre vie. Finalement, c'est le sens dans notre vie. C'est le but de notre vie. C'est si je fais une activité qui va m'apporter des choses ou qui va apporter des choses à l'autre, alors le bonheur est présent. Et donc je vais terminer juste sur cette petite graine où essayez d'être dans des activités, dans des choses qui vous font grandir et qui font grandir les autres et vous vous sentirez déjà plus épanoui. Demain, on voit les 5 choses
fondamentales, 5 bases fondamentales à cultiver pour être épanoui dans la vie. À bientôt!